À toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre, on se retrouve ce soir pour le débrief hebdo de la semaine comme tous les dimanches et aussi sur la préparation de la semaine à venir. Alors beaucoup de choses très importantes à dire aujourd'hui, on va revenir sur les événements principaux qui se sont déroulés sur les 7 derniers jours, on va regarder un petit peu la situation de marché d'un point de vue technique, fondamental, macroéconomique, que ce soit sur le marché crypto, sur le marché forex, indices, matières premières, bref, comme d'habitude. On reviendra aussi sur les résultats de cette semaine qui ont été vraiment très intéressants. Et puis, bien évidemment, on essaiera de préparer au mieux la semaine qui va arriver, d'accord? Semaine un petit peu particulière, je vous l'expliquerai dans les minutes qui vont suivre, en tout cas un petit peu plus tard dans le live. Donc voilà un petit peu le programme de la soirée. Juste avant, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord, à partager, à liker, à commenter, bref, vous connaissez la chanson. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on va déjà faire un premier point du coup sur le marché crypto, hein, c'est ce qui nous intéresse le plus bien évidemment. Donc un week-end très calme sur le marché crypto, plutôt logique. Attention, on sait que des fois le dimanche soir, on peut avoir un petit peu des scam pumps ou à l'inverse des chutes un petit peu violentes avant de repartir à la hausse le lundi matin. Donc attention sur cette fin de journée, attention sur cette fin de week-end. Globalement, sur les 7 derniers jours, on a eu un marché qui a été baissier, d'accord? Alors, c'est pas catastrophique, hein, on a un Bitcoin qui se maintient toujours aux alentours des 29 000 $, mais globalement, on a quand même un marché baissier. Et c'est surtout les altcoins qui ont subi en fait ce marché baissier. On le voit ici sur XRP, moins 11%, Solana, moins 8%, ADA, 6%, Dodge, 6%. On a eu quand même des corrections assez importantes du côté des altcoins, même si certains ont tiré leur épingle du jeu. Je pense à HBAR, je pense au CAS. On en a beaucoup parlé d'ailleurs du CAS cette semaine, à XDC, au Shiba ou encore à OKB. Du côté de l'indice Fear and Greed, alors là, on commence petit à petit à grignoter vers le bas. On perd de plus en plus de confiance dans le marché avec un indice à 49 aujourd'hui. Alors, c'est pas catastrophique là non plus, mais c'est à noter tout de même. Et du côté des ratios long-short, alors là, pas tellement de changements, hein, c'est toujours à peu près pareil. Des longs qui sont en majorité actuellement sur le marché, mais qui n'ont pas suffisamment de force, suffisamment d'intensité en fait pour entraîner une réaction haussière plus conséquente. D'accord? Alors, on va faire tout de suite un petit point du côté de l'order book pour identifier les zones importantes à court terme qu'il va falloir revenir chercher. Et en complément de ça, je vous ai partagé tout à l'heure justement dans le serveur Discord les maps de liquidation à court terme sur Bitcoin, ce qui va nous permettre, vous allez le voir juste après, d'identifier un certain scénario pour les prochaines heures sur BTC. Pour ça, évidemment, il faudra qu'on ait de nouveau des volumes assez intéressants et de l'intensité. On voit un open interest qui a pas mal bougé sur la journée d'aujourd'hui, un petit peu plus de mouvement. Alors on peut s'attendre potentiellement à quelque chose dans la soirée ou à partir de demain matin. Il faudra suivre ça attentivement. Comme je vous le disais, ces différents éléments nous ont permis et nous permettent actuellement de mettre en place un certain nombre de scénarios. Alors, pour ceux qui sont dans le serveur Discord, vendredi soir, on a pris une très belle prise de position sur Bitcoin, avec ici une mèche qui est venue déclencher tout simplement notre prix d'entrée. Mais depuis, très peu de mouvements. C'était le week-end, le prix a latéralisé. Alors, du coup, on a pris un premier petit profit partiel et on a remonté notre SL ABE. Mais du coup, cette position, on va essayer de la retravailler, de la refaire, mais cette fois-ci en mieux, avec du coup un scénario, cette fois-ci, alors j'allais dire cette fois-ci en 15 minutes, pas du tout, c'est aussi en 1 heure, où on va essayer de revenir justement reprendre un petit peu de liquidité sur ce niveau pour ensuite aller chercher une impulsion haussière. Alors attention, déjà je précise bien que ce n'est pas un conseil en investissement et surtout attention, c'est le week-end, on peut avoir des mouvements comme je vous disais un petit peu surprenants, un petit peu volatiles qui peuvent partir très vite dans les deux sens, donc prudence. Là on va aller chercher une position avec une petite exposition, autant en termes de pourcentage de capital, autant en termes d'effet de levier, vous vous en doutez bien. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur Bitcoin à court terme. Alors je me doute que vous vous posez la question, à moyen terme, mais que va faire Bitcoin? Que fait Bitcoin? Qu'est-ce qui se passe? Ben pas grand chose, hein. De toute façon, la volatilité est quand même relativement faible. Alors le scénario H4 qu'on avait identifié d'un potentiel PO3 pour le moment est pour moi totalement annulé, d'accord? On n'a pas réussi à justement enclencher correctement cette phase de distribution, d'accord? Donc ce scénario est annulé pour le moment. On voit qu'on rentre de nouveau en fait dans une autre phase d'accumulation et non plus vraiment dans une phase de manipulation. Bon, ce qui est sûr, c'est que voilà, on a cassé le support des 30 000 $. On est pour le moment toujours protégé par celui des 28 700, mais on a quand même bien évidemment un biais plutôt baissier sur Bitcoin. Pour le moment, tant qu'on n'a pas une réintégration
claire et significative du niveau des 30 000 $, évidemment, le scénario est plutôt bearish et on regarde plutôt des targets en direction des 27, des 25, voire des 20 000 $. Je vous rappelle qu'on a quand même beaucoup de choses à revenir chercher. Alors là, je ne vous l'ai pas marqué sur ce graphe-là, mais voilà, avec notamment le gap CME des 20 000 $ qu'on avait laissé au mois de mars dernier, au moment de la crise systémique bancaire aux États-Unis. Et puis bien évidemment, on a d'autres zones de FVG, d'autres zones de liquidité très importantes à revenir chercher d'ici là. D'accord? Donc pour le moment, on maintient toujours un scénario plutôt baissier sur Bitcoin. Encore une fois, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur nos différents scénarios, sur voilà, nos biais, eh bien je vous invite tout simplement à aller voir nos vidéos sur la chaîne YouTube qui vont permettre un petit peu de comprendre les tenants et les aboutissants et la situation actuelle sur le marché. D'accord. Sur Ethereum, c'est sensiblement la même chose. Là aussi, une très belle prise de position qui avait été effectuée vendredi, hein, avec une mèche qui est venue déclencher notre prix d'entrée. Et là, même chose, on va aller chercher potentiellement un repositionnement. Alors, le problème, c'est que là, l'Ethereum, il réagit un petit peu fort, un petit peu vite, et je suis pas sûr qu'il revienne chercher nos prix d'entrée. C'est dommage, hein, j'avais hésité tout à l'heure à me positionner sur ce niveau, et puis je me suis dit, ah, on laisse un équal low comme ça, on laisse de la liquidité, à mon avis, on va revenir swap ce précédent plus bas avant d'aller chercher cette FVG et pourquoi pas la buy side 15 minutes qui se situe en direction des 1838-1840 $. Donc on va observer, on va voir un petit peu. De toute façon, je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord de l'avancée de cette position. Bien évidemment, on surveille aussi beaucoup les altcoins sur lesquels il y a des très belles opportunités. Tout ça, on vous le partage dans le serveur Discord. C'est le cas notamment par exemple du trade sur le Litecoin que nous avions pris il y a plusieurs jours maintenant au moment du halving en fait du Litecoin, qui avait déclenché pour nous un scénario baissier et sur lequel on s'était positionné. Donc si vous voulez profiter justement de toutes ces prises de position, de toutes ces analyses quotidiennement et d'un suivi aussi bien évidemment de ces analyses, je vous invite tout simplement à rejoindre le serveur Discord. Je vous montrerai les résultats qu'on a fait un petit peu plus tard dans le live. Donc voilà, donc ça c'est ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto. Alors, on va passer désormais du côté des marchés financiers traditionnels. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé cette semaine, même si je vous en ai déjà parlé un petit peu sur YouTube justement vendredi. On va essayer de comprendre un petit peu, jeudi pardon, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé cette semaine et on va surtout parler de l'investissement le plus populaire du moment sur les marchés financiers traditionnels. Je pense que ça peut vous intéresser, donc restez bien puisqu'on va voir ça d'ici quelques petites minutes. D'accord? Alors, pour commencer, du côté des marchés financiers traditionnels, bien évidemment, on va faire un point sur le dollar, puisque c'est l'élément central un petit peu qui dirige, qui drive et qui guide les marchés financiers. Vous le savez, même si ces dernières semaines, on a un certain nombre de résultats d'entreprises, des earnings, qui sont intervenus. On a eu Meta, donc globalement, on a eu les GAFAM qui ont partagé leurs résultats, et ça a eu un petit peu d'incidence sur les marchés. Google, Microsoft, Apple, Amazon, on l'a vu, qui ont entraîné un petit peu de mouvement, mais chaque chose en son temps. Déjà, regardons ce qu'a fait le dollar. Donc, dollar, je vous le rappelle, qui mi-juillet avait mis en place un scénario, un pattern de retournement qu'on avait identifié, qui nous avait d'ailleurs permis de prendre un certain nombre de positions sur les marchés. On y reviendra juste après. On est venu chercher et casser la résistance tout simplement des 102 points. Magnifique. Et en fin de semaine, on est tout simplement revenu tester en fait ce niveau de résistance. On est venu le retester en support du coup cette fois-ci avec une belle réaction. Alors il va falloir que sur le début de semaine on ait une continuation haussière. Alors il va falloir, je dis pas que c'est la bonne chose, hein, mais je dis que voilà, c'est un scénario. Il va falloir du coup que le dollar maintienne en fait, continue cette réaction positive sur son support pour potentiellement aller chercher vers les 103.6, vers les 103.7. À l'inverse, si on a une réintégration en fait de ce niveau de support, eh bien on pourra plutôt envisager que ceci n'était qu'une simple déviation avant d'aller chercher une prolongation de tendance haussière. De toute façon, pour le moment, là je vous montre une vue H4, mais sur du daily, on est toujours en tendance baissière, hein, on n'a pas fait de nouveau plus haut pour le moment. Mais en tout cas, la situation sur le dollar qui va être très intéressante à suivre. Et puis comme je vous l'ai dit, qui nous a permis de prendre un certain nombre de très belles positions sur le marché. Je pense bien évidemment à l'euro USD, je pense bien évidemment au GBP USD, je pense aussi à l'USD JPY, et il y en a eu plein d'autres. D'accord? Donc d'ailleurs, USD JPY, notre deuxième position, j'en profite pour vous le dire, comme sur Euro USD, qui ont été clôturées à BE, puisqu'on avait, c'était des positions sur lesquelles nous avions déjà pris des profits et remonté notre stop loss au prix d'entrée. Mais par contre, les premières positions, elles sont toujours en cours. Donc déjà, sur le marché Forex, ça nous avait permis de faire de très belles performances.
Ça avait été le cas aussi du côté de l'or, d'accord, sur lequel on s'était positionné du coup autour du 20-21 juillet. Et là, on surveille justement une potentielle nouvelle entrée sur le cours de l'or, avec du coup un retournement, si continuation haussière il y a, sur le cours du dollar. Donc là, je suis passé sur le marché des matières premières. Du côté du pétrole américain, on en a énormément parlé du pétrole américain cette semaine. Je vous ai partagé énormément d'infos dans le serveur Discord à ce sujet-là. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la géopolitique aussi, c'est un sujet bien évidemment très intéressant dans lequel, sur lequel j'ai déjà partagé pas mal de choses. Je vous en ai déjà parlé beaucoup. Donc là aussi, si ça vous intéresse, allez voir les autres vidéos sur la chaîne YouTube, allez voir le serveur Discord. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que là, ça y est, on est rentré en short sur l'US Oil. Ça y est, donc on espère tout simplement que les scénarios vont se réaliser exactement comme les indices boursiers américains. Ça y est, on y vient. C'est l'élément qu'on avait identifié depuis plusieurs semaines maintenant qui, ça y est, se réalise enfin. Le retournement tant attendu est enfin en place sur les indices boursiers américains, comme vous le voyez notamment ici sur le S&P 500. Donc très bonne nouvelle, c'est quelque chose dont on parle depuis plusieurs semaines et sur lequel du coup on s'était positionné. Là ça y est, enfin on y est. S&P 500 qui du coup a enclenché la marche et qui est suivi du coup directement par le Nasdaq et le Dow Jones. Alors attention, Nasdaq et Dow Jones, eux, sont encore plutôt bien protégés en daily par des niveaux de support assez intéressants. Donc ici, on va attendre en fait sur Nasdaq et Dow Jones une réintégration, une confirmation en clôture pour pouvoir se positionner en short. Alors Dow Jones, ça semble bien parti, mais vous voyez que sur le Nasdaq, ce n'est pas encore le cas pour le moment. Donc pas de précipitation. Voilà, on ne va pas s'exposer de manière prématurée, on va vraiment attendre des confirmations pour aller chercher la validation de nos scénarios du coup directement sur les indices boursiers américains. Mais ça, voilà, pour ceux qui nous suivent là encore dans les vidéos, dans les lives et sur le serveur Discord, c'est quelque chose dont on parle depuis plusieurs semaines et c'est des scénarios qui avaient totalement été identifiés. Du côté des indices européens, eh bien c'est la même chose. Après une petite réaction sur le mois de juillet ici sur le CAC ou encore sur l'indice allemand du coup du DAX, on a vu des indices européens totalement repartir à la baisse, d'accord, principalement dû aux situations macroéconomiques de toute façon, que ce soit des États-Unis ou de l'Europe, qui montrent des signes d'affaiblissement d'un point de vue notamment économique et industriel, si on parle un petit peu plus précisément de l'Allemagne. Là aussi, c'est des sujets qu'on a déjà évoqués un certain nombre de fois, donc je ne vais pas répéter encore et encore. Donc si vous voulez en savoir plus, encore une fois, c'est dans le serveur Discord que ça se passe. Comme je vous le disais, en parlant des marchés financiers traditionnels, désormais, on va parler de l'investissement le plus populaire du moment. Alors, essayez de deviner, je vous laisse quelques petites secondes là, dans le chat et dans les commentaires. Selon vous, quel est l'investissement le plus populaire du moment sur les marchés financiers traditionnels? Qu'est-ce que vous pensez que ça peut être, à votre avis? Est-ce que c'est les indices? Est-ce que c'est le marché des obligations? Est-ce que c'est le marché de la dette? Est-ce que c'est le Forex? À votre avis, c'est quoi l'investissement le plus populaire en ce moment sur les marchés financiers traditionnels? Bon, ça y est, je vous les ai laissés quelques minutes. On verra tout à l'heure qui a eu bon, qui n'a pas eu bon. Je vais vous le dire. Cet investissement, ce sont tout simplement les obligations sur le trésor américain. Alors, pour évoquer cela, je ne vais pas faire une explication de ce que c'est des obligations sur le trésor américain. Ça, vous avez toutes les infos dans le serveur Discord. Pourquoi, en fait, je vous parle de cet investissement? Parce qu'en ce moment, il y a énormément de positions qui sont prises dessus. Et notamment par deux gros investisseurs dont on va parler aujourd'hui. Le premier, c'est Bill Ackman, d'accord, que vous connaissez probablement. Et le deuxième, forcément, notre cher Warren Buffett. Alors, pourquoi je vous parle en fait de ces deux personnes? Eh bien parce que ils ont tous les deux ouvert énormément de positions sur les obligations du Trésor américain ces dernières semaines. Alors eux, quand on parle d'énormes positions, c'est pas quelques centaines ou quelques dizaines de milliers de dollars, non, c'est vraiment des positions énormissimes, d'accord. Alors on a, je prends mes notes parce qu'il y a beaucoup d'informations bien évidemment, vous m'en voudrez pas. On a donc Bill Ackman qui lui a pris carrément des positions à découvert, d'accord, sur les obligations du Trésor américain, alors que Warren Buffett, lui, a été sur des positions plutôt à l'achat, d'accord. Donc on a un Warren Buffett qui est plutôt optimiste, en fait, sur les obligations du Trésor américain sur 10 ans. Bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, vous l'avez vu, on parle bien des obligations du Trésor sur 10 ans aux États-Unis. Donc en ce moment, on a énormément, là je vous ai pris ces deux exemples-là, mais on a énormément d'investisseurs qui se positionnent. Pourquoi? Parce que en fait, il y a une question qui est fondamentale aujourd'hui, c'est celle autour de l'inflation américaine. Donc on a par exemple Bill Ackman qui lui considère qu'à long terme, si l'inflation elle reste
à 3% plutôt qu'à 2%, eh bien, on devrait avoir des rendements sur les obligations du Trésor qui devraient s'envoler, qui devraient se diriger vers les 5,5%. Et à l'inverse, on a d'autres investisseurs, donc comme Warren Buffett, qui sont plutôt optimistes. Ça me permet justement de faire le lien directement avec les résultats de la semaine prochaine de l'inflation aux États-Unis qui vont intervenir jeudi. D'accord? Ça sera d'ailleurs un petit peu le seul catalyseur macroéconomique qu'on aura la semaine prochaine aux États-Unis. Ce sera, enfin aux États-Unis et dans l'ensemble, ce seront donc les résultats de l'inflation. Alors, pour le moment, les estimations tablent sur une inflation qui repartirait à la hausse, comme vous le voyez, à 3,3% contre 3% précédemment. Attention, attention, on va directement, du coup, surveiller ce que ça va engendrer sur les estimations pour le prochain FOMC qui, je vous le rappelle, interviendra le 20 septembre prochain et qui pourra donc aussi avoir directement un impact sur le cours du dollar dont on parlait tout à l'heure. Si on a une inflation qui remonte, alors là, vous inquiétez pas que le dollar, il va repartir très très fort à la hausse. Donc tout cela sera évidemment très important et très intéressant à surveiller cette semaine. Alors, juste pour revenir sur le calendrier macroéconomique de la semaine, je vous ferai un détail demain matin, mais on va avoir une semaine extrêmement calme sur les marchés. Pas énormément de volatilité à prévoir, à part potentiellement sur la journée de jeudi, où on pourra retrouver un petit peu plus de mouvement. Vous voyez que demain, du coup, on aura uniquement la production industrielle en Allemagne qui sera intéressante à suivre, dont je vous reparlerai justement demain matin. On aura deux discours de membres du FOMC, mais pas très importants. Mardi, résultat là aussi intéressant à suivre du côté allemand, avec cette fois-ci l'inflation. Donc on va avoir des résultats importants, des catalyseurs importants, mais surtout du côté européen sur le début de semaine. On aura les perspectives de l'énergie à court terme. Donc là, pour le pétrole, attention, ça peut être un résultat intéressant. Mercredi, stock de pétrole. Donc là aussi, on va rester ancré sur cette directive matière première qui reste, sur cette doctrine, j'ai envie de dire, presque matière première, qui reste très ancrée dans les investissements en ce moment. Jeudi, donc comme on l'a dit, inflation aux États-Unis. Et vendredi, là, comme souvent les vendredis, on aura une très grosse journée, surtout du côté européen, avec les résultats du PIB et de l'inflation pour un bon nombre, justement, de pays européens. Et à 14h30, prix à la production aux États-Unis. Donc une semaine relativement calme, même si on aura quand même quelques petites choses intéressantes qui seront à surveiller. Alors, cette semaine, je vous en parlerai tout à l'heure, mais ça sera un petit peu exceptionnel. Moi, je serai quasiment pas présent. Donc ça sera un petit peu différent sur le suivi justement de ces différents résultats. Enfin, je serai présent en fait dans le Discord, mais je ne serai pas forcément trop présent en live et en vidéo. Mais ça, on va y revenir juste après. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire à ce sujet-là. Vous inquiétez pas pour tous ceux qui posent des questions dans le chat, je vais y répondre après. Là, je termine vraiment la partie explicative pour la vidéo YouTube. Et puis bien évidemment, après, je répondrai à vos questions. On va pouvoir discuter, on va pouvoir débattre, etc. etc. Juste pour terminer du côté des marchés financiers traditionnels, du coup ces différents mouvements dont on a parlé précédemment et notamment le retournement sur les indices a été accompagné cette semaine enfin par un retour de la volatilité sur les marchés avec, vous le voyez ici, le VIX qui est reparti un petit peu à la hausse. Donc le VIX, je rappelle, c'est un indicateur de volatilité sur les marchés américains. Voilà, ça faisait un moment qu'on était bloqué un petit peu sous les 14. Là, on est parti en direction des 17. Donc c'est plutôt intéressant. Ça aussi, c'est quelque chose que je vous avais dit et sur lequel je vous avais prévenu, tout simplement. Donc voilà, on va pouvoir désormais terminer cette vidéo les amis, mais pas ce live, je vous le rappelle, le live va continuer en faisant un petit point du coup sur les résultats de la semaine et sur le planning des lives de la semaine prochaine. Alors résultats extraordinaires cette semaine, vraiment ça me fait super plaisir. On a fait une semaine full green, que du positif avant une petite coupure du coup qui va arriver la semaine prochaine pour moi. Donc service VIP plus 13,64%, le service copy trading plus 1,31%, pour les comptes entreprises de blockchain capital donc sur lequel je trade plus 7,92%, et pour le challenge trading plus, alors oui il y a une petite erreur sur le, j'ai mis un moins mais c'est un plus du coup ici, plus 14,58%. D'ailleurs je vous ai partagé le track record complet comme d'habitude, comme toutes les semaines du challenge de trading, avec notamment un win rate qui a bien augmenté cette semaine du côté du challenge, donc très belle semaine. Si vous voulez profiter, eh bien vous aussi, de tous ces résultats, de toutes ces opportunités, c'est dans le serveur Discord que ça se passe, les amis. Ok, donc très belle semaine. Je vais pouvoir faire
une petite pause, une petite coupure, l'esprit tranquille avec des bons résultats, même si bien évidemment cette semaine, même si moi je serai un petit peu moins présent, vous aurez tout le reste de l'équipe Blockchain Capital qui seront disponibles, qui seront présents, donc vous aurez toujours autant de contenu. C'est juste que moi je serai un petit peu moins en live. Et d'ailleurs, du coup forcément ça se voit sur le planning des lives de la semaine prochaine. Alors vous inquiétez pas, il y aura quand même quelques petites matinales, quelques petites sessions trading où on pourra suivre bien justement les résultats de l'inflation par exemple jeudi, et puis vous aurez bien évidemment toujours les lives avec Théo, donc vos matinales news, et puis les lives avec Mathéo du coup sur la DeFi, d'accord. Donc même si je serai un petit peu moins de présent, vous aurez quand même l'équipe Blockchain Capital qui sera avec vous tout au long de la semaine, donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, à vous abonner, etc. les amis. Je vais couper la vidéo YouTube maintenant. Pour ceux qui sont sur les lives, ne bougez pas les amis, on va rester ensemble et je vais répondre à vos questions. Pour ceux qui étaient sur la vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord. Je vous souhaite un bon week-end et enfin une bonne fin de week-end et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.